Bonjour à toutes et à tous. On pensait qu'Asmodée, cherchait surtout à dominer le marché du jeu, assez classiquement, mais les informations qu'on a analysées dans notre article, elles pointent vers une ambition bien plus large, presque une forme de conquête de nos cerveaux, si on peut dire, via la science et la responsabilité sociale. Alors aujourd'hui, on va plonger dans cette stratégie assez fascinante, on va décortiquer comment Asmodée utilise une étude mondiale, un programme de recherche appelé Game in Lab, pour bâtir un plan commercial vraiment malin. C'est ce qui ressort de notre article Asmodée la science au service de la conquête des cerveaux. Et assez révélatrice là-dessus. On parle de 8 000 personnes dans 4 pays quand même, et ça montre que 26%, presque un quart, jouent chaque semaine. Donc on est loin, très loin de la petite niche d'avant, quoi. Ah ouais, clairement. Et les raisons qu'ils donnent sont importantes. 53% disent jouer pour échapper au stress. Ça, c'est énorme. Et 64%, c'est pour le lien familial. Donc le jeu a vraiment pris une nouvelle dimension, plus sociale, plus utile en quelque sorte. Et au cœur de cette approche, on trouve ce fameux programme Game in Lab. Notre article explique bien qu'Asmodee finance la recherche universitaire. L'objectif affiché, c'est de prouver, avec des chiffres, les bienfaits cognitifs du jeu. C'est là que ça devient vraiment pointu, non? Tout à fait. Et les résultats scientifiques qu'ils mettent en avant sont loin d'être anecdotiques, hein. Les chercheurs partenaires ont mesuré des améliorations réelles, tangibles, sur des fonctions cognitives clés, la mémoire de travail par exemple, ou la flexibilité mentale, plus 17% chez les enfants étudiés, c'est pas rien. 17%, ah oui. Oui, et on voit même un impact sur les résultats scolaires. Plus 10% en lecture, plus 17% en arithmétique chez les 6-12 ans après avoir joué en classe. Et il y a aussi tout un potentiel thérapeutique qui est exploré. Notamment, une étude a montré une réduction de 34% des problèmes de conduite chez des enfants TDAH. TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est ça, grâce à des jeux adaptés, bien sûr. Donc, la science vient un peu donner sa caution, légitimer tout ça. Mais comme le souligne notre article, ce n'est pas juste de la philanthropie pure. L'analyse qu'on a faite montre bien comment cette recherche ouvre en fait de nouveaux marchés, très ciblés. Prenons la gamme Access Plus par exemple, lancée en 2022. Oui, Access Plus. L'idée, c'est d'adapter des jeux connus, comme Dobble ou Dixit, pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, Alzheimer par exemple. Du coup, le jeu devient un outil potentiellement thérapeutique. Et ça intéresse forcément les institutions de soins, les professionnels. Exactement. Et d'un point de vue stratégique et même financier, c'est crucial. Notre analyse financière dans l'article le montre bien. Asmodée dépend quand même pas mal de quelques grosses gammes. Plus de la moitié de leurs revenus viendrait de seulement 5 lignes de produits. Ah oui, plus de 50%. Oui. Et sur ces 5, deux très grosses locomotives, Magic et Pokémon, ils ne font que les distribuer. Ça ne leur appartient pas. C'est un risque, évidemment. Bien sûr. Donc, investir dans la recherche pour valoriser leur propre licence, celle utilisée dans Access Plus ou dans la gamme Asmodee Kids, c'est une façon intelligente de réduire cette dépendance. Il crée une sorte de barrière scientifique, une valeur ajoutée que la concurrence ne peut pas copier facilement sur leur jeu maison. C'est vraiment malin, oui. Et puis, il y a toute la question de l'image de marque. Ce que notre article appelle le soft power. En se présentant comme une entreprise qui fait du bien, amélioration cognitive, aide aux personnes malades, sans oublier les efforts affichés sur l'écologie. Oui, tout le volet RSE. Voilà, Asmodée soigne sa réputation. Et cette image positive, elle peut rendre plus acceptable sa position dominante sur le marché. Et peut-être même justifier de futures acquisitions, un sujet toujours un peu sensible dans ce milieu. Mhm. Donc si on essaye de résumer un peu tout ça, on voit une stratégie qui est vraiment globale, très intégrée. Primo, utiliser la science pour légitimer le jeu, le sortir de la case simple divertissement. Deuxio, créer des marchés de niche, comme le thérapeutique, qui sont protégés par cette crédibilité scientifique. D'accord. Tertio, réduire la dépendance financière aux licences externes en mettant en valeur son propre catalogue. Et quatrièmement, soigner son image pour faciliter l'expansion. C'est très complet comme approche. Donc, le message clé qui ressort de notre analyse, c'est qu'Asmodée nous vend bien plus que des jeux en boîte, en fait. Ils nous vendent une forme de bien-être, une légitimation du temps de jeu, et tout ça validé par la science. Quelque part, c'est quand même positif que les bienfaits du jeu soient enfin reconnus et étudiés sérieusement. Ah, mais tout à fait. C'est une reconnaissance importante.
Mais cette évolution, ça soulève quand même une question de fond, je trouve. Une question qui va au-delà du cas d'Asmodée, d'ailleurs. Jusqu'où est-ce qu'on peut pousser cette logique de validation scientifique, d'utilité, dans le domaine du loisir? Bonne question. Quand le jeu devient un outil de performance cognitive, un support thérapeutique, ou même juste un argument marketing très fort, guidé par des intérêts commerciaux, ben, qu'est-ce qui reste de la dimension purement gratuite, du simple plaisir de jouer ensemble juste pour le plaisir, sans autre but? Oui, le plaisir désintéressé du jeu. Voilà. C'est une piste de réflexion, je pense, qui est intéressante pour l'avenir du jeu de société.